Jocelyne Batoraïda, Levana Batodet, hein? Ila Bat Noémie Simcha, Yora Bat Yehudit Aziza, Batel Chana Bat Fabienne Chana Bat Chaya. Et pour la refoua chez les mains de Zahira Bat Georgette et Yael Bat Sarah, Laïlou Nishmat Edith Esther Bat Frida Gezala et Abba Marie Rabbi Avraham Bar Simcha Julie, pour la protection de nos Chayalim, pardon, et la refoua chez les mains de Rabbi Amos Ben Fortuné, Amen Ken Yehi Ratson. Ce matin à Natania, Baruch Hashem, il pleut, on est tous enrhumés. Baruch Hashem, merci Bourra Olam pour tous les Français qui ont des doudounes, il les en fait sortir cette semaine, c'est beau, hein, des souvenirs, Baruch Hashem, merci Hashem, on est bien comme ça ici ce matin. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Aïe, 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 le bonheur d'être... Olivier, il est fait froid, il a dit. Il fait froid. 12 degrés, Olivier, tu as pas honte? Hein? Baruch Hashem. On est dans le pays d'Hachem, Olivier. Heureusement qu'il fasse un peu froid, qu'il pleut un peu. On a besoin de ça aussi. Mais on a. Ezrat Hashem. Le bonheur, il est. Quand je dis que le bonheur, oh, il est là. Là, le bonheur, il est là. Oui, le bonheur, il est là. Oui. Écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin. Écoutez-moi bien. On va déclarer la guerre au gem-gem. Comment on les appelle, aux grincheux. On va déclarer la guerre aux grincheux ce matin. Enfin, les grincheux, c'est nous, hein, d'ailleurs. On va déclarer la guerre. On va comprendre un peu ce matin. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et Yitro. Vous allez fêter Yitro, les Tunisiens, si Dieu veut, ce jeudi. Mais regardez un peu qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur. Quand il est arrivé dans le désert, parce qu'il avait entendu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, et la Torah nous raconte, écoutez-moi bien, il est arrivé, il a entendu tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël, qui les avait sauvés de la main d'Égypte. Vayomer Yitro a dit, Baruch Adonai, béni soit l'Éternel, Asher Etzil etrem miyad Mitzrayim ou miyad Paro, qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, de la main de Pharaon. Asher Etzil et Ha'am mitachat yad Mitzrayim, qui a sauvé le peuple de dessous la main d'Égypte. Baruch Hashem, béni sois-tu Hashem. Ça c'est Yitro, c'est beau. La Gemara de Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Dalet. Écoutez-moi bien ce que ramène la Gemara. La Gemara ramène Vayomer Yitro. Eric, Yitro a dit, Baruch Hashem Asher Etzil etrem, béni soit Dieu qui vous a sauvé de la main d'Égypte, etc. Tana, Mishum Rabbi Papias. Un Tana enseigne au nom de Rabbi Papias. Gnai hu le Moshe, Vishishim ribo shelo amru Baruch. C'est une honte pour Moshe et pour les 600 000 juifs qui ont vécu dans l'Exode de ne pas avoir béni Dieu après avoir été sauvés des Égyptiens. Baruch, Achiba Yitro ve Amar Baruch, jusqu'à que Yitro vienne et dise Baruch. Alors qu'il n'était pas juif. Il est venu, il a dit béni soit Dieu. Honte à Moshe. Les mots de la Gemara. Daf Tzadik Dalet, Sanhedrin. Honte à Moshe et aux 600 000 personnes de ne pas avoir dit béni. Quoi, les bénis Israël, ils ont rien dit? Le Maharal, il ramène ici que les Juifs, à cette époque, ont chanté Asiachir Moshe. Asiachir Moshe.
mais ils n'ont pas béni. Le Maharal développe qu'il y a une différence entre louer Dieu, chanter à Dieu et bénir. Ma pshat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Sava de Kelem. Le Sava de Kelem, Zecher Tzadik Livracha, il dit que celui qui le ramène, c'est celui qui était mon rave dans les années 80 quand j'ai étudié un moment tout en haut de l'Angleterre, à côté de Newcastle, dans une yeshiva qui s'appelait Gateshead. Et j'avais là-bas un rave qui s'appelait le Rav Metetiaou Salomon. Et il dit la chose suivante. Après, il est devenu le rave de la yeshiva de l'Ekvuda, dans le New Jersey, jusqu'à son décès. Il dit, Mi yesodot ha'emuna. Écoutez-moi bien, partagez ce cours, mesdames et messieurs. Ça va vous renforcer aujourd'hui, vous allez le voir. Vous allez le voir. On va prendre des vitamines. Les bases de la emuna. Ou ashgacha pratit. C'est ce qu'on appelle la providence particulière. Marcel, particulière. Particulière. Haïnou, milevad riyat chasda shemit barachatsumim. À part le fait de regarder dans son ensemble la grandeur de Dieu, Dieu est avec nous. Il est avec le pays d'Israël. En un an et quelques, nos ennemis tombent les uns après les autres. Il reste plus rien. On nous avait annoncé que le Hezbollah allait nous détruire. Khlet. La Syrie, Khlet. Le Hamas, il y a un qui a dit hier, qu'est-ce que Trump est en train de dire qu'il va nous envoyer l'enfer? On est déjà dans l'enfer. Il était là-bas devant des kilomètres où il n'y a plus rien. Il a dit, l'enfer, elle est là. Il a dit que je suis heureux, j'ai retrouvé le portail de ma maison. Pas ma maison, je sais même pas où elle est. Mais j'ai retrouvé le portail de ma maison, le pauvre. Et le portail de sa maison. À la place, je dis le pauvre, à la place de s'occuper et de chasser ces nazis qui sont là-bas, qui leur ont causé tous les malheurs du monde, ils sont là-bas. Bon, qu'est-ce qui reste? Le Hezbollah, il est parti. L'Iran, qu'est-ce qui reste de l'Iran aujourd'hui? Elle menace. Ça fait des semaines et des mois qu'elle menace, qu'elle va nous attaquer. Il ne reste plus rien. Ça, c'est globalement, tu dis, mais Hachem, un pays qui est 2 fois la Seine-et-Marne. Son premier ministre a été reçu le premier chez Trump. Avec une conférence de presse que jamais à la Maison-Blanche ils avaient vue. Jamais. Des milliers de journalistes. 2 fois la Seine-et-Marne. 2 fois. C'est même pas, quand je dis c'est même pas, c'est beaucoup moins qu'une petite province de la Chine, dont tu ne connais même pas le nom, et qui a là-bas 200 millions de Chinois, qui travaillent dans des usines pour nous faire à nous les coques des iPhones et des machins, 200 millions. Qui c'est Macron? Macron, il a détruit la France, ça fait longtemps. Macron, les pauvres, les Français. Les pauvres, les Français. Mais ça, c'est encore autre chose. Binyamin Netanyahou, tu t'imagines qu'il doit avoir peut-être 200 millions, 400 millions de personnes qui vivent en Israël. Quand on te dit qu'il n'y a même pas 10 millions en Israël, 2 fois la Seine-et-Marne, c'est pas miraculeux. Alors toi, tu remercies Hachem pour ça. Mais il te dit que parmi la base de la Emouna, c'est pas ça. C'est pas de remercier Dieu. Ah, c'est Achir Moshe. Oh là là, extraordinaire. Non, non, non. Par contre, il te dit une chose. L'irot et ashgacha pratit. Après que tu as remercié Hachem pour la globalité, tu dois arriver à la base de la Emouna. De remercier Dieu pour les choses particulières qu'il fait à toi. Et il dit le Sava de Kelem. Mais Olam, il dit malheureusement, j'ai pas entendu une fois Adam, une personne même normale, à plus forte raison un riche, qui toute la journée il dit merci Hachem que j'ai de quoi manger. Quand est-ce qu'on dit merci Hachem nous? Pas qu'on a de quoi manger. Non, non.
quand on a réussi cette année à économiser tant et tant d'argent, gagner tant et tant d'argent en plus, parce qu'on a... Pas sur le... Merci Hachem que j'ai mangé aujourd'hui. Olivier, tu vois, c'est ça les Birkat Amazon. Merci Hachem que j'ai un morceau de pain, que tu me l'as envoyé à moi. On est dans le particulier. Il dit, il est possible que c'est ça ce que Dieu en a voulu à Moshe et au peuple d'Israël. Parce que Shira ne'emra mitoch itpa'alut al gvurot Hashem. La Shira qu'ils ont dit à Yashir Moshe, c'est parce qu'ils ont été émerveillés par la force de Dieu. Aval adayin it'alma mehem ma'akara, il dit le Sava, sheshalach hakadosh baruch hu atzala vishon. Mais de là à remercier Hachem, que chacun remercie Dieu pour les miracles qu'il lui a fait. Hachem, en vérité, il aurait dû avoir Az Yashir Moshe global, et puis après, il aurait dû avoir un Az Yashir de chacun. Hachem, merci que j'ai traversé la mer avec mes enfants. Merci Hachem que je suis passé sur la terre ferme. Merci Hachem que pendant le chemin, il y avait des robinets, entre guillemets, d'eau qui sortaient fraîche de la mer. Merci Hachem qu'il y avait des arbres fruitiers qui sont sortis dans la mer. Merci Hachem que j'ai mangé. Merci Hachem que je suis ressorti. Ça, il n'y a pas eu. Et là, il dit que Tova Zoba l'école Yachid Viachid. Basof Maasé de Marchabat Chila Bacher Alzot Mechoyav Kolechad Levarer. Chacun aurait dû bénir, ils avaient l'obligation. Des Kacher Moshe Ben Israël, le Amroukar. Moshe et les bénis Israël, nos ancêtres, ils n'ont pas fait ça. Naasa Roshem Kilou Mitor Dvikutam Bezekeli Vanveu. Il dit Chobel Afrim Tzad Goufab. Il dit Vazé Gnaï. C'est sur ça que la Torah l'a dit. Gnaï, c'est une honte pour Moshe et pour les 600 000 personnes. Chacun particulièrement aurait dû dire Baruch. C'est quoi Baruch? Merci. Merci. Béni sois-tu Hachem. C'est vrai que dans la globalité, ce qui leur est arrivé, c'est énorme. Beaucoup plus que tout de dire merci. Mais il te dit, Ilou hayu modim ken Hashem itbarach, s'ils avaient remercié Dieu à ce moment-là, hayu kovrim beliban yoter amo kama hem tluim be Hashem itbarach. Ils auraient dévoilé cette force, qui est quoi? Je te remercie Hashem pour chaque chose la plus petite que tu fais avec moi, ça ils l'ont pas fait. Ils ont fait sur une globalité, miracle, merci Hashem pour le miracle. Allô, laisse le miracle. Maintenant toi particulièrement, t'as reçu quelque chose de Dieu, oui ou non? Tu aurais dû remercier. Ça aurait développé cette idée dans le peuple d'Israël de remercier Hachem sur chaque petite chose, et ça ils l'ont pas fait. Gnaïou. Il dit Rabbi Papias, dans la Gemara, Gnaïou, c'est une honte que Moshe, les 600 000, tu vois, il parle des 600 000. C'est-à-dire, chacun il aurait dû dire. C'est quoi le mot, les 600 000? Chacun il aurait dû dire merci à Hachem de ce qu'il fait pour lui, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Et là, je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Le remerciement, dans la Torah, il a une connotation. Toda. D'où il vient le mot de Toda à vie? Toda. Toda, tu me dis Toda, c'est remercier. Tu m'as fait un bien, je te remercie. Je te remercie. Mais il y a la racine du mot Toda vient du mot Hoda'a. C'est quoi Hoda'a? Il dit Hoda'a ala emet. Avouer. Hoda'a, c'est avouer. Avouer dans la vérité la plus pure. Chez Modé, il est modé. C'est quoi modé? D'ailleurs, modim, anachnulach, modim, c'est pas on te remercie. Modim, c'est on avoue. On avoue. On avoue qu'on a compris. On avoue que quoi? Que bevadaï karvekaria emet. On avoue que c'est ça la vérité. Traduction des mots. Quand il m'arrive quelque chose et je remercie Hachem, et là il te dit une chose. Il dit, quand tu arrives à tu arrives à avouer vraiment, Hachem, regarde, tout ce que tu fais pour moi, c'est pour le bien. C'est avouer la vérité. Hachem, je sais que tout ce que tu fais pour moi, c'est pour le bien. Vous remerciez Todarabah, il remercie. Et chaque problème qu'il a,
Basé au modé à la émet, vous allez voir ce que ça veut dire. Il avoue sur la vérité, la plus profonde. Chez Omekir Bekar, qu'il arrive à cette conscience. Chez Atzarazohimi Boreolam va Koletova, que chaque petit souci qui lui arrive dans sa vie, les enfants, la femme, le mari, la parnassa, la santé, tout ce que tu veux. Mi Boreolam, ça provient de Dieu, va Koletova, et c'est pour le bien. Veulomashim et Atzmo. Il ne s'en veut pas lui-même. Velorodef et Atzmo, il ne se poursuit pas. Velomashim Shumadam. Tout le travail de notre vie, c'est celui-là. Quand j'ai un problème, c'est la faute de qui? La faute de qui? Là, il va te dire c'est la faute de ma femme, il va te dire c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mes amis, c'est la faute de mes concurrents, c'est la faute de ça, c'est la faute de tout le monde. On cherche. Ou bien c'est ma faute à moi. Et là, il se détruit lui-même. Il y a eu un échec, il y a eu un divorce, il y a eu ci, il y a eu là. Hein? Quand est-ce que tu arrives à Yepashpesh Bemaasav? À te dire peut-être, c'est mes actions, c'est quand tu es conscient que ce qui t'arrive vient de Dieu. Mais quand tu restes dans une idée que ça vient de toi et que c'est toi qui as échoué, tu t'arrêteras à une seule chose, à te poursuivre toi-même et à te détruire toi-même. Et c'est ce qu'il dit. Il dit que Rabbi Nachman de Breslev dans les côtés Moran, il dit il te dit, c'est quand est-ce qu'une personne elle arrivera à la vérité avec Dieu? La vérité. Dieu n'aime que la vérité. Dieu ne supporte que la vérité. Dieu ne peut pas vivre à côté d'un menteur. Tu sais c'est quoi? Tu sais quand est-ce que tu arriveras à la Hoda'a? La Hoda'a qui veut dire à avouer la vérité. Il te dit, quand tu commences à remercier du plus profond de ton cœur ta présence dans ce monde à Dieu, tu lui dis merci Hachem, là tu vas arriver au Hémet. Et il explique qu'il est flèche à Adam au Lechimatoda parce que avant que tu rentres dans le remerciement, tu es très loin de la vérité. Je n'ai pas compris quel est le rapport. Il te dit sans le remerciement que tout vient de Dieu, que tout était pour le bien. T'as pas compris pourquoi? C'est pas grave. Tout est pour le bien. Merci mon Dieu. Merci de ma vie. Merci ce que j'ai réussi. Merci ce que j'ai pas réussi. Tout est pour le bien. Merci des épreuves que tu m'as. Merci des épreuves que tu m'as envoyées. Merci des épreuves que tu m'as envoyées. Et là, il te dit, si tu n'as pas ça, alors là, Yetzirara mishtalet ala Adam. Le Yetzirara, il prend contrôle de l'être humain. Ou machni, c'est à kfira. Chez l'otovlo. Et là, tu commences. Quand tu n'as pas fait rentrer que ça vient de Dieu. Donc ça vient de qui? Ça vient de toi. À partir de ce moment-là, Yetzirara, il t'a pris dans sa main, il va te tuer. Tu sais pourquoi? Parce que, dans ce coup, tu te dis alors, donc ma vie, elle est foutue. Donc ma vie, elle est pourrie. Toute la journée, tu vas marcher avec des pensées de quoi? De souffrance. Pourquoi Dieu, il m'a fait ça? Yehush. Désespoir. Roncher. C'est la pire. L'obscurité dans le cerveau. L'obscurité dans le cerveau. L'obscurité dans le cerveau. Tu n'arrives plus. C'est fini. Katnou des morines. Tu n'arrives plus à rien voir. Cachez-le, verra-le. Il n'est pas bien. Des échecs, il dit Rabbi Nachman. Pourquoi? Qu'il est maasé kol machin on verra là. Zeakol ashgacha moufla'a. Mais taboré. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est contrôlé au centimètre près par Dieu. Et c'est pour ton bien. Arakleetiv imo tovanitrit. Combien de fois on a vu ce mot? C'est pour te faire un bien éternel. Tu sais c'est quoi un bien éternel? Le tikkun de ton âme. Tu es venu dans ce monde, tu dois changer beaucoup de choses. Il va t'envoyer toutes ces choses-là pour te baisser la tête, pour te faire comprendre que la vie c'est pas ça, pour te faire changer complètement, pour donner l'occasion en or à ton âme d'accomplir dans ce monde cette modification qui va faire que quand tu vas retourner après 120 ans, tu as accompli ton but. Ah, tu vas galérer ici. Azaï, il te dit, s'il avait eu cette perception. J'étais en train de venir ce matin. Baruch Hashem, on est tous enrhumés. Mordechai, catastrophe. Ma femme, la même chose. On a attrapé un virus, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai dit, pourquoi je viens ce matin? Je peux dormir. Je peux rester dans mon lit, j'étais fatigué.
je veux ressentir cette connexion avec toi, Hachem, aujourd'hui. Je veux te parler. Je veux prier. Je veux que tu me vois. Je veux qu'on se voit. Je veux qu'on se parle. Alors je viens. C'est-à-dire que tu es en connexion avec Dieu dans ce monde. Chaque petit problème qui t'arrive, ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Ne t'affole pas. Tu ne comprends pas, ne t'affole pas. Ne rentre pas, ne laisse pas Yetzer Hara te dire, allez, voilà. Allez, voilà. C'est reparti. Comme en 40. Allez, on y va. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, non, non. Le sort. Ça charne sur moi. Le sort est en train de me détruire. Je crois que Dieu, il m'aime pas. C'est énorme, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Là, le Yetzer Hara, il fait de toi ce qu'il veut, dit Rabbi Nachman. Aval, il te dit que, il dit qu'il a geshet, la tfila be'ofan anachon. Bon. Alors, Eric. Bon, alors on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On veut prier. On n'est pas bien, on se sent pas bien, Dieu il m'en veut, j'ai tout perdu, je suis une catastrophe, je suis un loser, je sais pas ce que j'ai, etc. Il te dit, et là, hein, tu vas venir t'approcher pour prier. Alors là, il te dit qu'il a geshet la tfila. Pour prier, il faut venir avec un lien avec Dieu de vérité. Quoi? Il te dit, rak she adam ha'amin. Quand une personne arrive à une vraie vision. Que le problème qu'il a là ce matin, ou les tova, c'est pour le bien. Et il remercie Dieu. Et il prie à Dieu de l'éclairer. Pourquoi il m'a envoyé? Hachem, ça vient de toi. Je me détruis pas, ça vient de toi. Derrière ce que tu m'envoies, il y a bien un message. Je dois évoluer, je dois changer. Tu vois, le type, il s'est disputé. Le type, il s'est disputé avec tout le monde. D'un seul coup, il va au bureau. Ça marche pas. Et il y a deux solutions. La première, c'est de s'en vouloir. C'est d'en vouloir à tout le monde qui travaille avec lui. En se disant, vous êtes tous des paumés. Deuxième, Hachem, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, peut-être c'est parce que je suis en dispute avec cela. J'ai fait du mal là. J'ai parlé du lachon hara. En vérité, il te dit voilà. Avec ça, Kadosh Baruch Hu, il te dit voilà. Voilà. Et là, il te dit, quand tu es modé à la émet, on appelle ça modé à la émet, tu arrives à la vérité. Et tu sais quoi? Tu peux avoir deux vies. Eric, deux vies tu peux avoir. La première, la grande colère. L'angoisse. La dépression. La rancœur. La rancœur, tout ce que tu veux. Non. Ça, c'est quand tu penses que ça vient de toi. Ça vient de toi ou ça vient des autres, hein, ton problème. Mais quand tu t'élèves et que tu arrives à une idée qui est la Emouna de base de la Torah, où c'est que tu vas dire Hachem, je veux monter avec toi vers le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? Laisse tomber tout le monde. Laisse tomber tout le monde. C'est toi et moi. Alors il te dit, quand je sais que Dieu est que du bien, Rahman, il a une grande miséricorde. Il te dit, et là quand tu vas commencer à prier, là d'un seul coup tu vas commencer à prier dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire prier dans la vérité, prier dans le mensonge? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vous laisse avec cette idée. Il te dit comme ça. Tu veux savoir c'est quoi prier avec la vérité? Avant de commencer ta prière le matin, il doit dire comme ça. Hachem, je voudrais te remercier de tout mon cœur, Dieu. Que c'est sûr que tu es que bien avec moi. Vata Rahman, tu as de la miséricorde. Vata Tzadik al kol haba alenu. Ce qu'on dit dans la prière. Vata Tzadik al kol haba alenu ki emet asita vanachnu irshanu. Ta traduction des mots. Tu dis tous les matins. Tu dis à Hachem, tous les soucis que tu m'as envoyés. Hein? Ata tzadik al kol haba alenu. Qui emet asita. Parce que toi tu fais du bien, Hachem. Tu fais que la vérité. Anachnu irshanu. C'est nous qu'on a des problèmes et que tu nous envoies ça pour nous redresser. Ah, déjà, c'est la base, hein. C'est la base. Rak, seulement. Quand tu peux arriver à une situation de remercier Hachem profondément de tous tes problèmes. Maintenant, je répète encore une fois.
Que personne ne me dise qu'il n'a pas de problème. Que personne ne me dise que lui, il est tranquille. Chacun, il aura ses problèmes. Une fois, c'est les enfants. Une fois, c'est les petits-enfants. Une fois, c'est ça. Il n'y a pas un moment de tranquillité dans ce monde. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Écoute-moi bien. Mais tous ces moments de tranquillité qui sont pas venus, tu sais pourquoi? C'est pour toujours te rapprocher, te redresser, te remettre avec lui. Et toi, tu te dis, mais je comprends pas. Le tzaddik, il aurait dû être tranquille. C'est le tzaddik. Non, la Torah te dit, non, non, je te lâcherai pas. Et quand tu arrives à comprendre que tout ça, c'est pour ton bien à toi, et que d'un seul coup, toutes les rancœurs qu'il y avait sur tout le monde, sur ta famille, sur ta belle-famille, sur tes beaux-frères, tu laisses tout ça. Jusqu'à maintenant, tu étais dans le shaker. Tu pensais que c'était des gens qui géraient le monde. Tu pensais que c'était n'importe qui gère le monde. Et d'un seul coup, tu te dis, non, non. Celui qui gère le monde, c'est Boré Olam, avec une rachmanout extraordinaire, une miséricorde extraordinaire, une bonté pour moi. Hein? Ça détend, hein? Et d'un seul coup, et là, il te dit, là, il dit ça, il dit, et là, tu t'engages dans la prière. Ah, c'est autre chose. Parce que jusqu'à maintenant, ta prière était de pleurer, de te lamenter, de dire à Dieu combien des gens ils t'ont fait du mal, de dire à Hachem que c'est pas normal ce monde. Et d'un seul coup, tu changes. Et tu dis à Hachem, j'ai besoin de ça et de ça et de ça, sans aucune colère, sans aucune tristesse. Parce que je sais que c'est pour mon bien, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Celui qui s'est marié, celui qui s'est pas marié. Ashgacha pratit, d'Akadosh Baruch, celui qui a eu des enfants, celui qui n'a pas eu d'enfants. Ashgacha pratit, d'Akadosh Baruch, une providence particulière de Dieu. Je terminerai par une chose. Il te dit, Aklalou, la règle elle est, Shadam lachol etraberim Hashem bimoloma amin shashem tzadik. Celui qui n'est pas convaincu que tout ce que Dieu lui envoie, c'est pour son bien, il ne peut pas se connecter à Dieu. Tu n'as pas remarqué que quand on a des soucis, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas envie de prier. Samuel, pourquoi on n'a pas envie de prier quand on a des soucis? Non. Tu es en colère. Tu es en colère contre toi, tu es en colère contre Dieu. Et on n'arrive pas à prier. Eh ben, j'arrive plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'arrive plus à ouvrir un livre de Télim, j'en ai marre. Maintenant, c'est là, il attendait de Dieu, Dieu n'a pas donné, j'en ai marre, etc. Il te dit, tu sais pourquoi il n'arrive pas à se connecter à Dieu? Il n'est pas content de sa vie. Il n'est pas content de ce qui se passe avec lui. Si tu savais que ce qui se passe avec toi, c'est la plus grande miséricorde de Dieu. Tu reviens dans une grande joie là maintenant. Parce que si tu es dans une grande joie, tu viens prier à Dieu. Tu viens le remercier. La colère qu'on a sur nous, la colère on s'en veut. Marcel, on s'en veut. Toute la journée, on s'en veut. Pourquoi j'ai fait ça? T'as pas fait. Qui t'a fait toi? T'as fait quoi toi? Par qui tu es toi pour faire? Dieu te dit, ça vient de toi, Hachem, je comprends pas. Comment ça peut venir de toi une chose pareille? C'est horrible. Toi, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Un jour, peut-être tu comprendras, ou peut-être jamais tu comprendras. Ikaradin Bashamaim. Il te dit l'essentiel de la rigueur qu'il y a sur nous dans le ciel. Al-Masha Adam Idbachien. C'est quand une personne pleure et se lamente. Regarde. La semaine dernière, nos ancêtres, ils sortent d'Égypte. Ils traversent la mer. Et beau, hein? Ils arrivent à un endroit. La Torah, elle nous dit que... ah ben voilà. Ils arrivent dans le désert de Sin. Ils ont campé à Rifidim. Paracha la semaine dernière. Et En-Maïm, il n'y a pas d'eau. Et là, le peuple se querelle avec Moshe. Donnez-nous de l'eau pour que nous buvions. Ils ont commencé à dire, pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte pour le faire mourir, ainsi que mes fils et mon bétail par la soif. Ça commence à pleurer. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il est fou ce rabbin. Qu'est-ce qui nous a fait sortir d'Égypte? Pour nous tuer dans le désert. Ça, c'est après la sortie de la mer. Hein. Après la traversée de la mer. Eric, ça pleure. Bon, Hachem, il va dire à Moshe Rabbeinu, prends un bâton et frappe le rocher. Oui. Ah oui, cette fois-ci, oui.
On verra plus tard que frapper un rocher, ça a coûté à Moshe Rabbeinu tout. Mais là, oui. Et il a frappé le rocher, de l'eau est sortie. Et là, Vaikra Shema Makamaou, il appelait cet endroit Massa et Meriva. Massa vient du mot Nisayon. Al-Nasota Metadonai. Parce qu'ils ont éprouvé, ils ont fait un Nisayon à Dieu. Ils ont éprouvé Dieu. Les morts en disant, est-ce que l'Éternel est parmi nous? Voilà, tu vois, là, les peuples d'Israël, ils arrivent à une conclusion. Et Dieu, il n'est pas là. Quelle catastrophe, on n'a pas d'eau. C'est la fin du monde. Là, ils viennent de passer, tout ce qui vient de passer. Allez, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce qui m'arrive là ce matin, ça n'a rien à voir avec Dieu, laisse tomber. Arrête de nous saouler avec Dieu. Dieu leur a dit, vous m'avez éprouvé. Vous m'avez éprouvé, hein. Vous m'avez éprouvé. Parce que vous êtes sûr que moi, je vous envoie que du mal, hein. Vous m'avez éprouvé. Tout de suite, le verset suivant, Marcel, c'est quoi? Va y avoir Amalek, va ilahem bim Israël virfitim. Là. Alors, je t'explique. Amalek, parce qu'il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. Le Rav Zak s'y dit, tu entends? Le Rav Zak s'y pose une question extraordinaire. Le Rav Zak s'y pose une question extraordinaire. Il dit pourquoi il y a une mitzvah dans la Torah, Machotim Ched Zecher Amalek, de détruire le nom de Amalek. Pourquoi il n'y a pas aussi une mitzvah de détruire le nom de l'Égypte? On a vécu en Égypte, ils nous ont massacrés. Ça a été un camp de la mort. Et il te dit une chose. Les Égyptiens, ils avaient une idée derrière ça, c'était de nous asservir pour qu'on reste une main-d'œuvre gratuite. Il y a un motif, il y a un mobile au crime, il y a un mobile. Amalek, il a fait 1800 kilomètres. On lui a jamais rien fait. On le connaît pas, il est venu se battre contre nous dans le désert. 1800 kilomètres. Celui-là qui veut te tuer sans motif, faut le détruire complètement. Tu sais pourquoi? Parce que ça servira à rien de faire des accords de paix, des accords de cessez-le-feu, quand il veut rien de toi. Tu sais ce qu'il veut? Te tuer. L'Égyptien avait un mobile. Il voulait t'asservir pour avoir une main-d'œuvre. Eric, il dit le Rav Zak, ça va, il y a un mobile. Mais quand on vient te tuer sans mobile, quand on arrive le 7 octobre, on veut te tuer sans mobile. Ils ont tué ceux de Be'eri, chez qui ils travaillaient là-bas, ils avaient leur parnassa là-bas, ils vivaient avec eux. Ils les ont tués. Tu tues pourquoi sans mobile? Ceux-là, Machotim Ched Amalek, il n'y a rien à faire avec eux. Éradique-les. Éradique-les. C'est la réponse de Rav Zak. Mais en tout cas, je reviens à mon sujet. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Tu m'éprouves? Tu penses que ta vie, c'est du n'importe quoi? Tu penses que ta vie, tu sais ce que je vais te faire, moi? Moi, je vais pas te lâcher, te dit Dieu. Il envoie Ben Israël à Amalek. Allez, encore un problème. Ah ben non, t'as deux solutions. Ouais, c'est la loi des séries, on m'a mis le Haïnara, le monde entier m'en veut, je parle plus personne à la synagogue, je rentre à la synagogue, je fais la gueule au monde entier, tout le monde est responsable de mon problème. Sheker, menteur, et tu viens prier. Et là, tu viens prier dans une grande colère. Dieu, j'en ai marre de toi, réponds-moi avant que je m'énerve. Ou la deuxième chose, tu arrives ici et tu te dis, on est le combien aujourd'hui, le 12 février. Ah, Mazal Tov, jusqu'à 120 ans que Dieu lui envoie un bon khatan, amen, Kenny Ratson. Hein? Ah, Bezrat Hashem, voilà, qu'elle arrive bien. Bezrat Hashem. Eric, tu descends ici, tu dis, 12 octobre, c'est un miracle que je suis dans ce monde. Hachem, je veux venir kiffer, je veux venir te remercier à la synagogue. Wallo, je veux rien de toi. Rien de te remercier. Et là, tu rentres dans le émet de la prière. Sinon, il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas la peine de prier. Tu pries dans la colère. Ça veut dire que tu es en train de dire à Dieu, ah, je suis pas d'accord avec toi. Je suis très en colère. Faut que tu me changes l'affaire. Tu sais pas ce que tu fais jusqu'à maintenant, t'as fait une catastrophe. Non. Ah, Tishma. La vérité, ce que je vous dis maintenant, c'est dur, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Après, tu peux dire, je suis croyant. Mais croyant de quoi? Croyant de dire que tous tes problèmes, ils viennent de Dieu. Croyant de dire que Dieu, il t'a fait, ah, le sort s'est acharné sur moi. Oh là là. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Quand tu dis Baruch Hashem pour moi. Baruch Hashem, que ma vie, je l'ai traversée comme je l'ai traversée. C'est ce que tu as voulu, Dieu. Baruch Hashem, de m'avoir donné ce que tu m'as donné, parce que il y a des millions de personnes qui n'ont pas eu ce que tu m'as donné. Allez là, calme-toi. Et là, tu rentres dans le Hémet. Il te doit rien. C'est que des cadeaux tous les jours. Allez, vas-y, détends-toi, kiffe. Quelqu'un qui reçoit des cadeaux tous les jours, comment il est? Il kiffe. Kiffe. Ce qu'il a reçu, il kiffe. Ce qu'il n'a pas reçu, mais de toute façon, c'est que des cadeaux. Personne ne lui doit rien. Moi, je pense la vérité. Moi, je pense la vérité. Celui qui va avoir un lien avec Dieu, il n'a pas besoin d'être, s'il peut être un grand sadique, un grand religieux, tant mieux. Mais même sans ça, le jour où on arrivera à être heureux, parce que tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien. J'ai rien compris, je sais pas, mais c'est pour le bien. On appelle ça Ashgacha Pratit. Tu te rends compte? Yitro, il est venu, il a dit Baruch Hashem. Mon cher Rabbeinu, les Ben Israël, ils ont fait Aziachir, ils ont fait sur le grand miracle. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il veut. Dieu, il veut de toi que tous les matins, toi, tu dis Baruch Hashem. Merci l'Éternel de ce que tu fais pour moi. C'est ce qu'il a fait Yitro, le premier dans l'humanité, il a fait ça. Pas le premier dans l'humanité, mais en tout cas, la Torah te dit, honte à Moshe et aux 600 000 personnes qui n'ont pas fait une bénédiction comme il a fait Yitro. Merci Hachem. Merci Hachem, ça veut dire, Ashgacha Pratit. Moi, je parle de moi. Merci Hachem. Pas merci Hachem pour le peuple d'Israël. Merci Hachem pour moi, de ma vie, de mon parcours, de ce que tu m'as donné, ce que tu m'as pas donné. Merci Hachem. C'est une vraie culture. C'est une vraie culture. Ben, mec, c'est une vraie culture. Mamash, avoda. C'est une vraie culture. Et Akadosh Baruch Hu te dit, en vérité, si tu fais pas ça, t'es pas dans le Hémet. Ah, mais tu viens prier, viens t'énerver, viens crier, viens dire que tu en as marre, viens dire que si, viens... Mais c'est pas... Tu en as marre? Tu en as marre de quoi? Tout ce que je t'envoie, c'est pour le bien. C'est Ashgacha Pratit. Tout. Et tu veux que je te dise une chose? Marcel, Baruch Hashem. On a été gâtés par des épreuves, on a été gâtés par je vais te dire une chose. Ben non, je vais te dire une chose. Ouais, je vais te dire une chose. Marcel, je vais te dire une chose. Si tu n'avais pas eu ces épreuves, tu n'aurais pas évolué comme tu as évolué aujourd'hui. Non, vers un vrai lien avec Dieu. Un vrai, laisse-moi tranquille, j'ai pas besoin d'avoir ce lien, je vais être tranquille, moi, dans ma vie. Et Dieu, il te dit, dis-moi, tout ça, c'est venu pour une seule chose. Le Tahlit HaMitzri, pour le but éternel de l'âme, de la personne. Ouais, c'est comme ça que ça va être. Voilà. On remercie Hachem aujourd'hui. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Partagez ce cours pour tout le monde. Amen, Keli Ratson, toda rabba.